Moi, si je te dis c'est une autre planète, hein, ça n'a rien à voir. Oui, j'avoue que ça aurait été sympathique de voir le Capitaine Brown à côté. Hein. Ouais. Remarque, il y a une différence fantastique que ce soit entre l'un ou l'autre. Sur le planète, hein. Bah moi aussi, enchanté, vraiment, vraiment, et plus que je ne pensais parce que c'est incroyable. C'est incroyable de se rencontrer parce que bah, c'est vrai que ça se fait dans l'urgence, c'est dommage parce que je l'ai cherché à la maison, je ne l'ai pas retrouvé. Rayon vert au Cap Horn. Et c'est le premier, justement pas, j'ai lu Moi Tessier ou Lin très tard. Le seul bouquin que j'ai lu avant de commencer à faire du bateau et tout ça, c'est Rayon vert au Cap Horn. Alors ça c'est vraiment une rencontre... Il y en avait eu un autre avant que... Oui, où tu n'étais pas arrivé au Cap Horn. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Le petit titre sur parti. Ouais. Je me souviens plus du titre du premier, mais le premier c'était Si près du Cap Horn. Si près du Cap Horn, c'est ça. Ça c'est rigolo. Ouais. Bah, moi ça fait plaisir. Je te connaissais de nom, bien sûr, mais je t'avais jamais vu. Qu'en photo ou... Comme quoi, ce métier, il faut durer parce qu'au bout d'un moment, tout se fait. Bah, moi je te souhaite aussi de durer le plus longtemps possible. Mais on peut durer, hein. On peut durer. Ouais. Ouais. Problème de réa de descente. Dans le puits, le messager est coincé. Là, c'est notre première sortie qu'on a sorti le bateau de l'eau. Depuis les années d'immigration? Non, non, non. Ça, par contre, on les avait réparés au mois de juin. Et j'ai fait les qualifications, tout ça. Et donc, en début août, on a sorti l'eau avec la liste. On va accorder ça un peu quoi. Ah ouais, c'est fermé, ouais. Vas-y pour le riz. Tire un peu plus. Voilà, comme ça pour commencer. Allez, c'est parti. Bon, bah vas-y, à toi là-bas. Quand je me souviendrai,
sur un bateau d'extraterrestre. Moi, je crois que... C'est toujours la mer. Voilà. Comme dit Loïc, hein. Je crois que ce soit Loïc, que ce soit... Moi, j'ai pas mal de copains qui sont des marins pêcheurs. À partir du moment où on habite sur l'eau, d'une manière ou d'une autre, qu'on est... C'est pas parce qu'on a des téléphones portables maintenant qu'on est complètement changé par rapport à ça fait 10 ans. Il y a des pays où ils n'ont même pas connu le téléphone à manivelle, ou du jour au lendemain, on leur donne un téléphone portable. Bon, bah, les gens restent des humains quand même, quoi. Et ce que j'apprécie chez les gens de mer, moi, que ce soit... J'ai lu Loïc quand j'étais vraiment comme ça, c'est vraiment... Hein, c'est que les technologies peuvent passer, l'esprit doit rester, et ben, ceux qui n'ont pas l'esprit, et à mon avis, bah, soit on les côtoie pas, ou soit ils changent de métier. Je pense que la mer, c'est comme ça. Je crois qu'on porte ça en soi. J'ai l'impression. Et c'est bizarre, tu vois, parce que moi je suis pas d'une famille de marins, mes parents étaient terriens. De la mer, de la mer comme aujourd'hui. C'est cool. C'est cool. Et puis certains jours, tu seras obligé de t'accrocher. Il y a déjà une chose qui me frappe, c'est que je pense que c'est proportionnellement beaucoup plus vitard qu'un bateau comme Captain Brown, qui était un bateau avec un lest qui pesait son poids, avec une longue quille qui pour 12 mètres déplaçait 13 tonnes, bien sonné, hein, alors que celui-ci déplace combien? En charge, il va déplacer 9 grosses tonnes pour 18 mètres, quoi. 9 tonnes pour 18 mètres, alors. Forcément. Ça change tout. Déjà ça change tout. Parce que le moindre pet de vent, il démarre. Moi avec un temps comme ça, c'était le temps idéal, tu vois, je marchais, disons 5 nœuds, sans trop se gonfler. Là on est à 11 nœuds 3, ouais. Forcément. À l'aise, j'aurais besoin de m'habituer à la gîte, tu vois, parce que sur un bateau, normalement, je fais le tour du pont pieds nus. Normalement, je suis toujours pieds nus. Je fais le tour du pont pieds nus, mais les pieds photographient tous les pièges pour ne pas me blesser. Et puis, mais le bateau, j'ai rarement vu gîter autant. Là, on est à la gîte maximum. C'est vrai que c'est... Bon, c'est des bateaux larges, donc c'est vrai que ça penche quand même. Et bon, la gîte, 20-25 degrés de gîte au frais, c'est maximum. Sur les allures de largue, tout à l'heure, on abattra un peu. C'est plat et ça glisse, quoi. C'est vrai que moi, je ne m'habitue pas au plaisir. C'est toujours... c'est vraiment des beaux objets, quoi. Enfin, combien fait-il le produit X6 de longueur? Penduic, qu'est-ce qu'il faisait Penduic Tu as navigué toi sur Penduic? Non, sur Côte d'Or. Enfin si, j'ai tiré un bordeaux sur Penduic, mais... Je ne me souviens pas. Quoi 20-23 mètres, quoi, 20-23 mètres Penduic 6, je sais pas. Ouais, un peu plus d'un mètre, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un nos classiques, on connaît plus nos classiques. C'est un mot qu'il faut supprimer de son langage. Comment dit-on maintenant? Pourquoi? Un bateau d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'un bateau, ça reste un bateau. Un bateau, ça reste un bateau. Mais il y a des moments, tu dois connaître la même chose que moi j'ai connu. Des joies absolument fantastiques et indescriptibles. Tu as envie de hurler ta joie, comme tu aurais envie quelquefois de hurler en disant qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère, tu sais. Et tu te jures de plus jamais mettre les pieds sur un bateau. Ça m'est arrivé combien de fois et puis tu repars. Mais il y a un proverbe, enfin une citation qui en mer plus qu'ailleurs est toujours valable, c'est après la pluie vient le beau temps, quoi. Exactement, exactement. En fait, au bout d'un moment, ça devient presque pas un plaisir de prendre une dépression, mais quand de toute façon tu sais qu'après il y a le front froid qui va passer, il y a les grains qui vont aller, et puis ça va s'estomper, puis tu vas voir ça. Va se calmer, tu te dis c'est super.
Et une fois que t'es dans ce truc-là, en fait, les événements météo, tout ça, tu t'habitues vachement plus au milieu, donc t'es beaucoup plus à l'aise, quoi. Si tu fais que subir, t'es malheureux, quoi. Si tu comprends à peu près, si tu te sens bien dans le truc, ça devient agréable, quoi. Et enfin, moi, je sais sur les courses que j'ai fait, l'événement, le souvenir le pire, il est souvent lié au souvenir le meilleur aussi. Parce que t'as vraiment une grosse galère. T'es au fond du trou, t'as réparé, tu t'en es sorti, t'es heureux comme... les sensations, les émotions elles sont extrêmes. On fait des prodiges en mer, d'invention, d'ingéniosité, pour arriver à se dépanner. Hein. Alors qu'à terre, on téléphone le dépanneur. Qui fait quelquefois moins bien que toi tu aurais fait. C'est marrant. Et moi, il y a une différence de bateau, une différence d'âge. Mais j'ai l'impression qu'on aime la mer tous les deux autant, tu vois. Et la mer, elle reste toujours la mer, hein, avec ses joies et ses peines. Ouais. Moi, je trouve pas des choses qu'on fait, Loïc ou d'autres, c'est vrai que c'était quand même plus, de mon point de vue, dans la découverte, il y avait ce côté pionnier, aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi, dans la longueur, dans le parcours, dans les... Bon, ça c'est chapeau, quoi. Mais personnellement, j'ai pas l'esprit tellement régatier, hein, mais je voulais faire ce tour du monde sans escale, et lorsque j'en ai parlé à Moitessier, il m'a dit confidence pour confidence, je vais faire la même chose. Mais moi, je voulais m'arrêter en Nouvelle-Zélande, parce que avec la vitesse de mon bateau, tu ne pouvais pas être au 3 caps au bon moment. À la bonne saison, tout le temps. Non, il fallait se dire, là je vais passer trop tôt, là je vais passer un peu tard, ou alors je m'arrête, j'attends la prochaine saison, et puis je descends deux fois. C'est ce que je voulais faire, et bon, Moitessier m'a convaincu, et puis les Anglais m'ont convaincu aussi, puisque c'était la règle. Je suis trop con, on ne sait pas combien reviendront. Si jamais j'avais la chance de revenir, on peut se faire quelques sous, ça ne me ferait pas de mal. Et t'as rien gagné en fait. Et puis, alors j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Hein. Et tu vois, je me suis planté. C'est vrai que maintenant, on s'apprête à faire nous une régate autour de la planète, quoi. Et Loïc n'y pensait pas vraiment. Quand Moitessier a gagné son tour du monde, c'était pendant cette optique-là. Je pense que le premier Vendée Globe, c'est pareil, c'était plutôt la question était qui va rentrer et comment ça va se passer, quoi. Là, la question maintenant, c'est plutôt qui va gagner, quoi. Parce qu'on sait que ça a été fait, que c'est bon, ça. Faut pas que ça tombe aussi dans trop de normalité et dire que n'importe qui peut faire ça, parce que c'est quand même une tartine à préparer. Toujours une inconnue. Il y a toujours une inconnue.